Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à faire une petite pub, une petite sponsor, voilà, qui est du coup ma chaîne secondaire Kulea, que je vous invite à aller vous abonner. Sur cette chaîne secondaire, vous y trouverez du coup les traductions françaises d'OST japonaises. J'ai déjà traduit par exemple Omura du film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, Eternal Snow de Full Moon Wazagashite et aussi Tabachi no Uta de Assassination Classroom. Ce sont des traductions que j'ai vraiment faites du mieux que je pouvais avec les cours de japonais que j'avais fait à l'époque où j'étais à la fac. Donc j'espère qu'elles vous plairont. J'ai essayé aussi de faire une petite mise en scène, une petite vidéo assez sympathique. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Et il y a aussi sur cette chaîne secondaire un Gacha Life, enfin une série plutôt de Gacha Life que j'essaye d'être assez régulière, qui est du coup un manga que je suis en train de faire. Et pour visualiser, on va dire, certaines scènes et avoir d'autres idées, je le fais aussi en Gacha Life. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir mon manga Angel of Demon qui est sur cette chaîne-là. Voilà, vous avez le lien en description, donc ça serait super cool si vous y allez faire un petit tour et que vous me dites ce que vous en pensez. Ça m'aide beaucoup, surtout que je vais bientôt passer à la pratique, entre guillemets, c'est-à-dire au dessin. Et j'ai une offre de publication reliée, donc ça m'aiderait énormément d'avoir vos retours en commentaire. Sur ce, place à la vidéo sur Pink Diary. Let's go! Alors, Pink Diary est une série de bandes dessinées reprenant les codes du shoujo manga créée par Jenny. La série est finie en 8 tomes publiés entre 2006 et 2008 par Delcourt et une réédition en format double a vu le jour en 2018 avec de tout nouveaux dessins et de nouvelles jaquettes. À savoir que l'édition qui était sortie en 8 volumes n'est plus commercialisée, donc malheureusement vous n'aurez pas le choix, vous aurez obligé d'aller prendre cette nouvelle édition en tome double si le manga vous intéresse. Kyoko Tominari, 16 ans, apprend que son ancien petit ami Tomi et la petite amie de celui-ci, Sachiko, vont étudier dans son lycée. Elle, qui avait coupé les ponts avec lui après une déclaration amoureuse maladroite, décide d'écrire à nouveau dans son journal intime d'enfant pour exprimer sa peine et sa colère 4 ans après. Mais Kyoko, qui s'imagine que rien ne peut être pire que partager le lycée avec les deux personnes qu'elle adore le plus au monde, n'est pas au bout de ses peines. Alors pour le synopsis, je vais pas en dire plus. En fait, c'est assez compliqué. On va dire que le manga est un peu raconté à la mode d'un journal intime. D'où le titre Pink Diary, le journal intime rose. Et c'est pour ça qu'aussi, vous l'avez vu quand j'avais fait voir la couverture du tome 1, que en fait, tous les tomes du manga, de la première édition, du moins, étaient sous format de journal intime. Et c'est vrai que ce système de narration-là, il faut à peu près l'apprécier. En soi, le scénario est quand même assez basique dans les grandes lignes. J'expliquerai plus dans la conclusion pour ne pas spoil trop, mais on va dire que en termes d'histoire globale, c'est assez simple. Ça reprend juste les codes du shoujo classique et par moments, il y a certaines scènes qui sont un peu maladroites dans la façon où c'est raconté. Pour le synopsis de Pink Diary, ce sera un 3,5 sur 5. Je mets quand même au-dessus de la moyenne, mais on va dire que ce n'est pas non plus
parfait, comme j'ai dit précédemment, c'est un peu maladroit. Alors pour les personnages, je vais parler vraiment des 4 principaux, même si en réalité il y en a 8 qui sont vraiment plus principaux. Mais ça serait spoil, du coup je vais juste parler des 4 personnages que l'on rencontre dès le tome 1. Alors Kyoko Tominari, elle est âgée de 16 ans et c'est la sœur jumelle de Kenji Tominari. Ancienne petite amie de Tomi Hiromoto, elle était profondément amoureuse de lui il y a 4 ans et lui a fait une déclaration maladroite que Tomi n'a pas comprise. Elle a ensuite aperçu avec la petite fille de la plage et s'est sentie trahie. Elle tombe plus tard amoureuse de Sei Fujihara, mais je ne parlerai pas de lui dans la vidéo. Ensuite du coup nous avons Kenji Tominari, le frère jumeau de Kyoko, et étudie dans le même lycée que sa sœur et les autres. Il tombe amoureux de Sachiko petit à petit et sera le premier à découvrir sa maladie. Il souffre de ne plus comprendre sa sœur et ses choix et de ne plus avoir le lien fusionnel avec elle depuis quelques années. À savoir que les jumeaux sont quand même vachement fusionnels. Ensuite du coup nous avons Tomi Hiromoto. C'est le meilleur ami de Kenji et le petit ami de Sachiko. Il était autrefois ami avec Kyoko, mais celle-ci a soudainement arrêté de lui parler il y a 4 ans, sans qu'il ne comprenne la raison. Il sera pris pour cible par Akemi, qui l'obligera à rompre avec Sachiko et à sortir avec elle à la place. C'est avec Deku qui lui obéira. Je ne parlerai pas non plus de cette fille Akemi, car ce serait un peu spoilé et surtout que c'est une grosse pite, donc je n'ai pas envie d'en parler de cette fille. Et enfin nous avons Sachiko Matsushida. C'est la petite fille de la plage, rencontrée il y a 4 ans par Kenji, Kyoko et Tomi. Elle est tombée amoureuse de ce dernier ce jour-là. Petite amie de Tomi, au début du récit, elle sera la bête noire d'Akemi qui se l'accaparera. Elle tombera ensuite dans une forme d'anorexie grave et sera hospitalisée. Et ça, j'en parlerai plus dans la conclusion, car c'est là le tour de force du manga à mes yeux. Pour les personnages, ce sera un 4 sur 5. Ils sont quand même pas mal. Franchement, voilà, on peut s'identifier facilement. Moi, personnellement, je me suis plus identifiée à Sachiko par rapport aux histoires qu'elle a vécues malheureusement. Mais voilà, il y a d'autres personnages que vous allez kiffer, donc c'est un bon point, je pense, pour le manga. Donc 4 sur 5 pour les personnages de Pink Diary. Alors, les dessins de Pink Diary, c'est un peu compliqué d'en parler. Le manga essaye de reprendre les codes du shoujo japonais en les mélangeant aux codes de la BD française. Ce qui fait qu'on a du coup le format manga avec certains dessins des codes du shoujo, mais on a surtout des emplacements de BD, ce qui fait un peu bizarre à la lecture. C'est vrai, mais c'est pas non plus... c'est un peu compliqué, c'est pas non plus foufou, voilà. Malheureusement pour les dessins, ce sera un 2 sur 5. Ils sont pas ouf, voilà. Ils sont pas ouf par rapport au récit, et l'auteur a voulu, je pense, mélanger les deux styles, et c'est ça le problème. Il aurait fallu se concentrer sur un seul style, soit le style japonais, soit le style français, mais les deux ensemble, c'est compliqué, voilà, c'est assez compliqué. Moi, personnellement, pour le manga que je fais, je ne prends que les codes japonais. Je ne prendrai pas les codes français parce que, on va dire que les deux ne sont pas très compatibles à mon sens. Donc 2 sur 5 pour les dessins de Pink Diary. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé du manga Pink Diary ? Eh bien, je suis un peu mitigée. J'ai bien aimé le manga, mais je n'ai pas aimé sa fin. On va dire qu'il manque 1 ou 2 tomes pour conclure le manga. Au lieu de faire 8 tomes, l'auteur aurait dû faire plus 10 tomes. Là, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Après, il y a de très bons thèmes développés dans le manga.
le harcèlement scolaire, la manipulation émotionnelle et l'anorexie. Mais ça, je n'en parlerai pas non plus trop pour ne pas vous spoil. Mais par exemple, on a un personnage qui se fait harceler tout le temps à l'école, qui se fait manipuler émotionnellement par son petit ami, et qui, avec tout ça, avec tous ces trucs qui lui tombent sur la tronche à la suite, eh bien, elle va devenir anorexique et va mettre sa vie en danger. On va voir sa dégradation d'une fille toute joyeuse, pleine de vie, etc., avec un peu de forme, eh bien, elle va passer à un squelette. Et ça, c'est vraiment très, très, très dur, surtout si vous avez vécu ces trucs-là à l'école. Et je pense que ça peut être un bon moyen de prévention pour le harcèlement scolaire. Et aussi, le deuxième point positif du manga, c'est un autre personnage que je ne citerai pas non plus son nom, mais qui est ultra intéressant, qui apparaît d'une façon et en fait, on ne s'en rend pas compte que c'est une toute autre personne. Voilà, mais ça, je n'en parlerai pas trop pour ne pas spoil le manga. Pour le retour perso, ce sera un 3 sur 5. Il y a des bons thèmes, de bonnes thématiques, mais malheureusement, ce n'est pas assez développé tout au long de l'histoire. Il aurait fallu faire plus de tomes, comme je l'ai dit, et ça aurait été un peu mieux, et ne pas non plus mélanger trop de styles différents, surtout qui ne sont pas compatibles, et faire plus un style propre à l'auteur. Pink Diary touche pour genre comédie, romance, school life et pour thème amour. Pour la note finale, ce sera un 12,5 sur 20. C'est un bon manga, j'ai passé un très bon moment quand j'étais petite à le lire. Mais c'est vrai que maintenant, ce n'est pas du tout un manga que je relirai non, comme ça, parce que j'aime. Je le relirai plus par obligation, entre guillemets. Donc c'est un peu dommage. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kulea de la planète manga. Jana!